Aidez-vous les uns les autres, telle est la recommandation faite par le Christ au monde entier. Bonjour et bienvenue amis téléspectateurs de Source TV à ce numéro de C'est bon midi. Dites-moi, avez-vous posé un geste d'amour aujourd'hui? Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, vous disposez de 12 heures de temps pour vous y mettre. Allez, lui dire « je t'aime ». Bienvenue à Source TV et surtout dans le cadre de cette émission baptisée C'est bon midi. Alright. Yes, my love. Hey, there, baby. Madi cannot go. When I got to, I let down me. Gaji pepe na bai gaji. 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 Ando bai to e ma tonton she. Gaji
l'amour, c'est le socle de la stabilité et c'est également une véritable garantie pour une parfaite cohabitation entre les hommes eux-mêmes et les femmes, mais également entre les femmes uniquement. Amis téléspectateurs, sans transition aucune, nous passons à la rubrique « Bon à savoir ». Aujourd'hui, Bon à savoir s'intéressera à l'univers de l'automobile, et ce durant 3 jours, c'est-à-dire demain et après-demain. D'ici là, voilà le premier élément que nous avons concocté pour vous, amis téléspectateurs. C'est parti. L'histoire de l'automobile rend compte de la naissance et de l'évolution de l'automobile, invention technologique majeure qui a considérablement modifié les sociétés de nombreux pays au cours du XXe siècle. Elle prend naissance au XXIe siècle lorsque la technique fait la part belle à la vapeur comme vecteur d'énergie pour ensuite s'orienter massivement vers le pétrole et le moteur à explosion. L'automobile s'est progressivement imposée dans les pays développés comme le principal mode de transport pour la circulation des individus et des marchandises. Son industrie a été l'un des secteurs les plus importants et les plus influents depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et son essor mondial en a été spectaculaire. 250 000 automobiles sont dénombrées en 1907, 500 000 en 1914 avec l'apparition de la Ford T et 50 millions avant la Seconde Guerre mondiale. Le parc automobile triple pendant les 30 glorieuses et atteint les 300 millions de véhicules en 1975. En 2007, la production annuelle mondiale de voitures passe le cap des 70 millions d'unités et on estime que le parc pourrait dépasser le milliard en 2010. L'invention de l'automobile n'a pas été le fait d'un seul inventeur, mais reflète une évolution qui a eu lieu aux 4 coins du monde sur plus d'un siècle. On estime à près de 100 000 le nombre de brevets à l'origine de la voiture moderne. L'automobile a révolutionné le transport et a entraîné de profonds changements sociaux, en particulier dans le rapport des individus à l'espace. Elle a favorisé le développement des échanges économiques et culturels et conduit au développement massif de nouvelles infrastructures. Tout un univers culturel s'est construit à partir de sa diffusion comme objet de consommation grand public et elle représente aujourd'hui, à l'instar d'autres inventions du XXe siècle comme la radio, la télévision ou le réfrigérateur, un équipement largement considéré comme indispensable dans les foyers des pays industrialisés. À la fois moyen de distinction sociale et instrument de loisir, l'automobile occupe une place imminente dans le mode de vie contemporain. Ses effets sur la vie sociale ont été dès son apparition et sont plus que jamais aujourd'hui sujets de controverse. Perçu en début de sa diffusion massive dans les années 1920 comme un progrès en termes de mobilité et de confort, l'automobile a fait l'objet de critiques importantes tant dans ses conséquences environnementales que sociales. Son emploi est venu concurrencer les modes de transport collectif comme les tramways en ville ou le train pour les trajets interurbains. Au tournant du XXe siècle et du XIXe siècle, l'automobile, qui a déjà été confrontée aux différents chocs pétroliers, doit faire face désormais à la raréfaction inéluctable du pétrole, au réchauffement climatique et aux restrictions d'émissions polluantes imposées à l'industrie dans son ensemble. À cela s'ajoute la crise financière mondiale qui touche de plein fouet l'industrie automobile, certains grands groupes mondiaux rencontrant de très sérieuses difficultés. Bien que les premiers modèles soient apparus quelques années plus tôt, le mot automobile lui-même n'est forgé qu'en 1875 lorsque l'Académie française se prononce sur son genre, masculin en l'occurrence. Néanmoins, en 1901, elle entérine l'usage du féminin. Le terme automobile n'est que rarement employé dans le langage courant et s'est vu remplacé par le terme véhicule ou voiture. Paradoxalement, les véhicules désignent initialement les engins mobiles mus par une force extérieure, en particulier par les chevaux. Si l'on s'en tient à l'étymologie du mot automobile, qui se meut par soi-même, ce serait le petit véhicule à vapeur fabriqué par Ferdinand Verbiest dans le palais de l'empereur de Chine à Pékin vers 1668 qui, le premier, remplit cette condition.
Ce véhicule, considéré davantage comme un jouet, est constitué d'une bouilloire fixée sur un petit four et équipé d'une roue à aube, d'engrenages et de petites roues. Il en décrit le fonctionnement dans l'ouvrage Astronomia Europa de 1668. De façon plus anecdotique, certains voient dans les publications Codice Atlantico de Léonard de Vinci, au XVe siècle, la première étude d'une voiture sans chevaux. Antérieure à de Vinci, Francesco di Giorgio Martini, ingénieur de la Renaissance, présente dans ses carnets un dessin remarquable connu sous le nom de l'automobile, vaguement ressemblant à un véhicule à 4 roues. En 1769, l'idée de Ferdinand Verbiest est reprise par le français Joseph Cuyot qui présente le 23 octobre ce qu'il nomme son fardier à vapeur, un chariot propulsé par une chaudière à vapeur. Développé pour le milieu militaire, cet engin autopropulsé est destiné à déplacer de lourds canons. Il atteint une vitesse de 2000 toises par heure, soit environ 4 km l'heure, pour une autonomie moyenne de 15 minutes. Le fardier ne possède ni direction, ni frein, si bien qu'il renverse accidentellement un pan de mur lors d'un essai. Un accident qui démontre néanmoins la force développée par ce véhicule de près de 7 mètres de long, mais signe la fin de sa carrière. Le duc de Choiseul, ministre des Affaires étrangères, de la guerre et de la marine, est très intéressé par le projet et suit de près cette innovation, dont un deuxième modèle est produit en 1771. Cependant, il quitte son poste un an plus tôt que prévu et son remplaçant ne souhaite pas donner suite au fardier, si bien que ce dernier est stocké à l'Arsenal. Le fardier sera par la suite redécouvert par Hélène Roland, commissaire général de l'artillerie dans les années 1800, mais Napoléon Bonaparte n'est pas intéressé par cet engin. La France n'est certes pas le seul pays à développer des modèles à vapeur. L'inventeur américain Oliver Evans est à l'origine de machines à vapeur à haute pression. Il expose en 1797 ses idées. La suite de ce numéro de Bon à savoir est prévue pour demain. En outre, amis téléspectateurs, je tiens à vous signaler que la rubrique baptisée Espace annonceur prend maintenant toute sa place. Espace annonceur, c'est maintenant. Yao Nicole est sur ce plateau, elle est évangéliste et elle vient nous parler d'une retraite. Bonjour, évangéliste Yao Nicole. Bonjour, Jean Duani. Jean Duani, tout à fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis là au compte de la mission Évangélie La Source pour parler de retraite spirituelle. La mission Évangélie La Source organise chaque 15 jours des retraites spirituelles. La retraite spirituelle aura lieu le jeudi 1er décembre au dimanche 4 décembre 2011 à partir de 18h. La retraite est un moment de recueillement, de jeûne et de prière qui rassemble toutes les confessions religieuses. Nous sommes situés au sein de la mission, au sein du centre culturel de Trècheville. Nous sommes situés à Trècheville. L'orateur, c'est le pasteur Kodjo Honora, aidé dans sa tâche par des évangélistes, des pasteurs, des domologues. Je voulais dire qu'il y a deux types de retraites. Les deux retraites se font en même temps. Nous avons la retraite de la grâce, qui est un processus de délivrance qui fait 2 mois et demi. Les 2 mois et demi, on ne le fait pas ici à la source. Nous rentrons jeudi et nous sortons le dimanche. Il faut dire que, exceptionnellement, à la première grâce, le jeûne est imposé, c'est un jeûne d'Esther. Et à partir de la deuxième jusqu'à la 5e grâce, c'est un jeûne de Josaphat. Et la retraite, la grâce fait 5 000 francs. Mais si vous venez au culte du dimanche, on vous fait une réduction de 2 000, vous payez 3 500. 3 000 francs. Et à côté de la grâce, il y a une retraite qu'on appelle la retraite classique, qui est une retraite de bénédiction. Le sujet est précis. Voilà. Tout à fait. Donc, l'évangéliste Yao Nicole nous informe qu'une grande retraite se tient à partir du 1er décembre jusqu'au 4 décembre. C'est exact. C'est exact. Et pour y participer, il faut s'acquitter de la somme de 5 000. On pourrait bénéficier d'une petite remise éventuellement quand on vient ici même au temple le dimanche prochain. Alors, est-ce qu'il y a une particularité à cette retraite ?
puisque c'est chaque 15 du mois que c'est organisé. Est-ce que pour cette retraite-ci, il y a une particularité? Je veux dire qu'il n'y a pas de particularité. La grâce que la mission évangélique La Source a reçue, c'est la délivrance. Et la délivrance, c'est notre affaire. Donc, je suis là pour inviter les frères et sœurs. Si tu es là, que tu es dans une situation de blocage, de célibat chronique, de maladie d'envoûtement, tu as une maladie. Quand je dis une maladie chronique, c'est-à-dire que tu vas à l'hôpital, les médecins te disent qu'ils ne peuvent plus rien faire. Tu peux venir participer à la retraite, à la mission évangélique La Source. N'attends pas le jeudi. Je suis là pour t'inviter. Bientôt, c'est la fête de la fin d'année. Le pasteur Kodo Honoré est là. Il est toujours. Pendant les 3 jours, il est là. Présentement, même il est là. Il faut venir le rencontrer. Et c'est après entretien qu'on te donne la retraite à faire. Il faut faire ta valise le jeudi comme si tu vas à mission. Il faut dire que le jeudi, on mange normalement. Mais à partir de 21h, c'est-à-dire après ton entretien, à partir de 21h, quand le programme commence, le jeûne a déjà commencé. Et tu vas manger. Si tu manges, tu coupes le jeûne le soir. Tu vas couper à 18h le vendredi. Pour toi, c'est jusqu'à dimanche. Tu attendras le dimanche. Fais ta valise, laisse ton portable à la maison et viens à la retraite. Nous avons des matelas, ne t'inquiète pas. Nous avons pensé à tout le monde. Et si tu dis que tu ne veux pas dormir dans le temple et sous les appartements, il y a Bethany qui est là, qui est tous nos Belges qui reçoivent ceux qui veulent dormir dans les chambres climatisées, dans les chambres ventilées. Yao voilà. Nicole, évangéliste, vous invite à venir rechercher ici même des remèdes efficaces à vos problèmes. Merci en tout cas de répondre massivement à ce grand rendez-vous qui se tient les 1er, 2, 3 et 4 décembre 2011, amis téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. La retraite se tiendra ici même dans l'enceinte de l'église La Source. Oui, voilà. Exact. Et vous avez certainement des numéros de téléphone à nous communiquer. Voilà, pour plus d'informations, tu peux nous appeler au 00225 21 24 24 91 ou au 00225 01 53 71 88. Et je voulais dire rapidement que nous sommes en train de préparer la 300e promotion de la grâce qui va se tenir dans le mois de janvier. C'est la première retraite du mois de janvier. Et je tiens aussi à inviter tous les animateurs et les animatrices de TV Source à la retraite spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Nous avons pensé à une collation spéciale pour les animateurs et les animatrices de TV Source. Oh là là. Soyez bénis. On vous attend. Merci de penser à nous, ça nous fait énormément plaisir. Merci en tout cas l'évangéliste Yao Nicole. Et puis on ne peut que souhaiter plein succès à cette retraite-là. Au revoir. Merci. Au revoir. Pasteur Kabelli est en compagnie de l'évangéliste Goué Parfait pour nous entretenir sur une journée qui se tiendra d'ici peu à Abidjan. Bonjour, l'évangéliste Goué Parfait. Bonjour. Alors, vous êtes sur ce plateau pour nous parler de la journée de reconnaissance, mais surtout de témoignage et de reconnaissance à Dieu. Ok. Nous sommes là pour parler de la journée de témoignage et de reconnaissance à Dieu, dénommée Jésus aime la Côte d'Ivoire, sur le site de Yopougon, la capitale de l'évangile. Voilà, et nous voulons ici même inviter tout Abidjan à prendre note ce samedi 26 novembre 2011 au complexe sportif de Selmer. Il y aura sur ce site-là ce grand programme-là dont le thème est Jésus-Christ est le même, il donne la paix, il n'a pas changé. Jésus-Christ est le même, il donne la paix, il n'a pas changé. Donc c'est comme ça que se présente l'affiche de cet événement majeur qui se tiendra, vous l'avez dit, ce samedi 26 novembre. 26 novembre 2011. Ici même à Abidjan et particulièrement à Yopougon. Au complexe sportif de Yopougon à partir de 8h. Déjà nous commençons jusqu'à 17h. C'est une journée consacrée essentiellement au Seigneur. Pour rendre gloire à Dieu pour Yopougon. Parce que nous sommes sans ignorer que c'est à Yopougon qu'il y a eu tout ce qui s'est passé. Et l'Église a survécu à tout cela. Nous voulons donc se rassembler, rendre grâce à Dieu et poser des actions qui vont favoriser l'émancipation de l'évangile sur le site de Yopougon. C'est parfait. Alors samedi 26 novembre 2011 à Abidjan, de 8h à quelle heure? À 17h. Vous aurez certainement des orateurs, pasteur Kabelli? Oui, il y aura des orateurs au nombre de 9 personnes, et dont le révérend pasteur Honora Kodjo de l'église de la Source. Et également, nous aurons comme orateur le très révérend Akeeso de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Nous aurons le révérend Adjoumani de l'église de Tabernacle. Nous aurons le pasteur Ngora Noé de l'église Sema de Côte d'Ivoire. Également, nous aurons Boulou Kami de l'église La Vie Nouvelle de Côte d'Ivoire.
Nous aurons le prophète béni de Dieu, qui est le Centre international d'Abidjan. Nous aurons l'apôtre Préka Julien de la MEFAO. Nous aurons l'apôtre Dominique Esdras de Hameux. Et puis, nous aurons éventuellement le pasteur Kabili. Également, nous aurons la participation de nombreux pasteurs qui viendront nous soutenir dans ce programme parce que ceux-là ne sont que des orateurs, mais à l'arrière-plan, il y aura des pasteurs qui viendront pour soutenir des temps de prière. Et donc, vous comprendrez que nous aurons un plateau fourni assez renforcé de pasteurs pour que le peuple de Dieu qui viendra ce jour-là soit énormément béni, car ce temps, c'est une bonne terre. Alors, il faudrait que nous y arrivions tous pour semer dans la bonne terre, comme la Sunamite qui avait vu le prophète Élisée et qui était dans la révélation de la bonne terre. Donc, nous vous invitons à être présents afin que Dieu se révèle dans toute sa dimension glorieuse et que toute sa grâce remplisse non seulement le complexe sportif de Yopougon, mais la commune de Yopougon et ensuite la ville de l'Abidjan, la Côte d'Ivoire et sur l'étendue de toute l'Afrique. C'est parfait. Afin que le monde soit inondé de paix. C'est parfait. Alors nous retenons samedi 26 novembre 2011 à partir de 8h jusqu'à 17h. Il y a en prime 9 orateurs qui viendront donner un cachet spécial à cette grande rencontre. Alors pasteur, est-ce que vous, enfin l'évangéliste Goué Parfait, est-ce que vous avez particulièrement un message qui pourrait nous situer sur ce à quoi on devrait pouvoir s'attendre ce jour-là? Il faut s'attendre à vraiment célébrer le Seigneur parce que nous serons beaucoup d'artistes. Rendre grâce à Dieu pour Yopougon surtout parce que nous avons été sur le site de Yopougon pendant la crise. Nous avons vu les desseins du diable sur Yopougon. Nul n'était la grâce de Dieu, Yopougon n'aurait pas survécu. Donc c'est un temps exceptionnel de célébration aussi du Seigneur. Comme il est dit, c'est un temps de reconnaissance et de témoignage. Venez, vous verrez ce que Dieu a fait dans la vie des uns et des autres. Voilà. Venez, vous verrez ce que Dieu a fait dans la vie des uns et des autres. Alors, vous avez certainement un numéro de téléphone à communiquer, Oui. Pasteur Kabeli? Oui, il y a un contact à donner, mais avant, nous allons signifier que les invitations que nous mettons à vos dispositions font office de carte de tombola. Ce sont les cartons d'invitation. Oui, hein. ce sont les cartons d'invitation. qui Gros font plan, office s'il de vous plaît. Tombola. Vous voyez, il y a un coupon où c'est mis nom, prénom et puis téléphone. Vous mettez toutes ces références-là et quand vous arrivez au complexe, nous allons détacher le coupon. Nous allons le mettre dans une corbeille, nous allons le tirer au sort et puis notamment vous gagnerez assez de l'eau, vous gagnerez des pagnes, vous gagnerez une télévision, vous gagnerez également des cellulaires. Il y aura beaucoup de lots à gagner. Donc venez, non seulement nous venons dire merci à Dieu, mais nous repartirons avec des récompenses physiques. Au-delà du spirituel, bon, nous allons attribuer des récompenses physiques. Donc nous vous invitons, et c'est tout le monde. Et ceux qui ont des témoignages à faire, prenez attache avec nous, afin que le peuple de Dieu soit édifié. Il y aura vraiment de la prédication, de l'acclamation, de la louange, de l'adoration. L'évangéliste Goué Parfait, vous allez nous communiquer la date, n'est-ce pas, de cette rencontre-là? Ok. C'est le samedi 26 novembre 2011. Le lieu, c'est le complexe sportif d'ici Jackson de Yopougon. Merci beaucoup. Pasteur Kabeli, vous allez donner les contacts qu'il faut appeler. Oui, mais c'est de 8h à 17h. Il faut le signer 8h à 17h. Les contacts, c'est le 08. Le contact, c'est le 05 48 20 48. 05 48 20 48. Il y a également le 47 08 04 49. Le 47 08 04 49. À ce numéro de téléphone, le Saint-Esprit fera le reste. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci en tout cas, Pasteur Pak Kabeli, mais également merci à vous, l'évangéliste Goué Parfait. Au revoir. Pascal Atoul International.
Jésus. Mirimi bene quand Jésus. Le sida fait ravage dans mon pays. La pauvreté détruit ma nation. La méchanceté retarde mon Afrique. Prophète Kwebi, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'une cérémonie de don, dont l'idée d'acquérir un terrain, mais également d'y construire un temple, n'est-ce pas, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Ok, merci. Bonjour à tous les téléspectateurs de Source TV. Ce midi, nous sommes là encore pour réitérer cet appel que nous lançons maintes jours, à maintes reprises, pour ce culte spécial qui est organisé par la mission évangélique internationale Couronne de Vie. Et ce culte, à la particularité de ce culte est que ce programme est organisé pour recueillir les moyens, les fonds pour l'achat d'un terrain afin de bâtir un temple à la gloire de l'Éternel. Donc ce midi, nous sommes là pour dire à tout le peuple de Dieu, à tout le monde, que ce programme est organisé parce que nous voulons maintenant avoir un temple vraiment consacré, dédié à l'Éternel. Et c'est pourquoi nous sommes là. Il faut dire que pour ceux peut-être qui ne peuvent pas être là physiquement, pour ceux peut-être qui sont loin,
et vraiment qui veulent faire quelque chose, qui veulent peut-être participer à ce programme, il faut dire que c'est vrai que ce culte est organisé, mais l'enjeu de ce culte, c'est vraiment ce que nous allons vraiment recueillir, recevoir. Donc, étant même éloigné, bien aimé, si tu peux faire parvenir ton don, croyons que c'est déjà vraiment, c'est ce que nous attendons. C'est parfait. Alors donc, ce sera quand? C'est prévu pour le dimanche 4 décembre, à partir de 14h30, à la salle des fêtes de Koumassi, là où se tient habituellement le culte de la dite mission. Dimanche 4 décembre, à partir de 14h30, se tiendra donc ce culte d'action de grâce, mais surtout de collecte de fonds pour l'acquisition non seulement d'un terrain, mais également de la construction d'un temple à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'on pourrait déjà savoir qu'est-ce qui va meubler véritablement cette journée au-delà de cette collecte? Bon, comme on le dit souvent, c'est d'abord un culte normal, mais la particularité de ce culte, c'est qu'il sera organisé sous forme de dîner gala. Voilà, parce que les tables seront dressées, ça sera comme une fête. Voilà, mais la particularité, c'est qu'on viendra à l'idée ou du moins à l'esprit vraiment de venir participer, de venir offrir quelque chose pour la construction d'un temple, pour vraiment l'acquisition d'un terrain. Donc, à ce programme, c'est vrai qu'il y a des artistes qui sont prévus, il y a vraiment la prédication des hommes de Dieu aussi qui sont prévus. Mais bien aimé, il faut dire que la particularité, le plus important, c'est ce que nous allons recueillir lors de ce grand programme qui est organisé. C'est parfait. Alors, vous allez nous donner les contacts? Oui, les contacts sont les suivants. Le 00 225, le 05 64 91 23, le 00 225, le 07 39 38 25. Amis téléspectateurs, composez ces différents contacts, contactez naturellement les personnes ressources pour avoir de plus amples informations sur cette grande action. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Merci à Source TV. Au revoir. Monsieur Georges Richemont, bonjour. Bonjour Monsieur Jean. Vous êtes manager des ventes pour le compte de Challenge Group Distribution. Oui, en effet, je suis sur ce plateau au nom de l'entreprise Challenge Group Distribution qui évolue dans le secteur des produits cosmétiques. D'accord. Et je suis là pour dire aux jeunes Ivoiriens que Challenge Group Distribution recrute des commerciaux pour ces différentes agences en Abidjan, pour l'agence de Koumassi, pour l'agence de Trècheville, pour l'agence de Yopougon et pour l'agence d'Angré. Nous recrutons des jeunes gens et des jeunes filles sans qualification, avec qualification ou sans qualification. Nous les recrutons et nous les formons au métier de la vente. Et après la vente, nous les embauchons dans notre structure comme des commerciaux, comme des vendeurs, ok? Et nous leur donnons la possibilité de pouvoir évoluer dans notre entreprise. C'est parfait. Alors, Challenge Group Distribution envisage recruter combien de commerciaux? Ok. Dans nos différentes agences, nous comptons recruter au minimum 40 commerciaux par bureau. Par bureau, et vous avez combien de bureaux? Nous avons 4 bureaux. D'accord. D'accord. Donc 40 x 4. Il y a du travail, amis téléspectateurs, ivoiriens ou non ivoiriens. Challenge Group vous donne la possibilité de vous essayer au métier de commercial, surtout que vous êtes assez léger en termes de profil. Ok, en effet. Nous voulons donner la chance à tout le monde. Vous êtes quand même léger en termes de profil. Effectivement, nous voulons donner la chance à tout le monde. Ce que nous recherchons, c'est des jeunes gens et des jeunes filles motivés, résolus, déterminés à vouloir apprendre un métier. Parce que la vente, c'est un métier qu'il faut apprendre. Nous les formons gratuitement au métier de la vente. Nous ne demandons rien. C'est cela. En 2 mots, vous allez nous présenter Challenge Group Distribution. Petit historique, juste en 2 mots. Ok. Challenge Group Distribution évolue, comme je l'ai dit tantôt, dans le secteur de la vente des produits cosmétiques. Nous avons notre siège social ici à Trècheville, à l'immeuble de Nayamsou. Nous avons 4 agences. L'agence de Koumassi, l'agence de Trècheville, l'agence de Yopougon,
l'agence d'engrais. Et nous sommes en pleine expansion. Nous allons bientôt ouvrir une agence à Bobo, ouvrir également d'autres agences dans d'autres communes d'Abidjan et par la suite attaquer l'intérieur et la sous-région. Donc, on va retenir que les enjeux sont denses chez Challenge Group Distribution. Numéro de téléphone? Ok. Les jeunes gens qui sont intéressés peuvent appeler à ce numéro suivant. Le 02 28 96 56. Le 03 45 01 81. 03 44 99 58. 03 45 01 05. C'est parfait. Est-ce que les personnes qui viendraient de l'extérieur de la Côte d'Ivoire pourraient postuler? Ok. Pour l'instant, nous ne recrutons qu'en Côte d'Ivoire. Ah. Et je profite de cette question pour dire à nos frères, à nos jeunes frères et sœurs de l'intérieur qui peuvent venir sur Abidjan et qui ont la possibilité d'être hébergés. L'entreprise leur offre l'hébergement pour travailler dans la sérénité. C'est parfait, c'est parfait. En tout cas, merci infiniment pour votre passage, Georges Richemont. Et puis, vivement que ce soit une aubaine toute trouvée pour ceux qui, depuis, cherchent du travail et qui n'en trouvent pas. C'est une occasion. Contactez donc Challenge Group Distribution pour occuper votre temps. Merci pour votre passage. Merci de choisir Source TV pour véhiculer ce message aussi important. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Hakuna matata. What's for breakfast? Fresh tea from Kericho. Going down, matoke from Kisii. Music playing, Ohangla on radio. My journey starts from Kisumu, Pacho. My destination, Mombasa, Kwa Fatuma. Along the way, I'm shopping as I go. Napiga picha on my way as I go. Najivunia kuwa Mkenya. Najivunia, hey, hey, mama. Najivunia kuwa Mkenya. Najivunia, yelele mama. Somewhere I bus carrying guru, made from sugar cane, grown in Mumias. Not forgetting the cook. All for Fatuma, who's sweeter than cook, waiting for me there. I arrive in Kitale, nipe mahindi choma, na uiweke chini, keep change my brother. Nikimsubiri mpenzi, aje kwangu vyema, safari itakuwa ndefu na najua na njaa, kamwandalia waru, and some ngwashe, yani sweet potato, for my sweet potato. Najivunia kuwa Mkenya. Najivunia, hey, hey, mama. Najivunia kuwa Mkenya. Najivunia, yelele mama. Kuwa Mkenya. Najivunia. Najivunia kuwa Mkenya. 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 Najivunia kuwa Mkenya. 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 L'espace annonceur reçoit maintenant son dernier visiteur. J'ai nommé Jacquino Junior. Il est chargé de communication de la structure dénommée Laboratoire thérapeutique, pouvoir et puissance des plantes naturelles. Bonjour Junior. Bonjour à toi Jean Diali. Alors vous êtes sur ce plateau pour nous présenter vos activités. Oui, je suis là ce matin pour parler du laboratoire thérapeutique, pouvoir et puissance des plantes naturelles.
Et avant de partir, j'aimerais tout d'abord dire bonjour à tous les inconditionnels de Source TV qui nous regardent à l'échelle de la planète. Voilà, quand on dit laboratoire thérapeutique, pouvoir et puissance des plants naturels, on pense à la santé. Nous soignons plusieurs mots, mais aujourd'hui nous allons nous arrêter sur 2 malaises. Il s'agit des hémorroïdes et des infections sexuellement transmissibles. Alors, les hémorroïdes, beaucoup en souffrent, mais ne savent pas de quoi ces personnes-là sont franchement victimes. Vous avez des ballonnements de ventre, vous avez des bourdonnements de ventre, vous êtes constamment fatigué, vous avez des migraines à longueur de journée, vous avez des insomnies, vous avez du mal à aller à la selle, vous êtes constamment constipé, une constipation chronique. Et à certains moments, vous avez le corps qui vous démange, les picotements dans le corps et tout, la chaleur qui revient constamment sur la paume de main et sur la plante des pieds. Après le bain, vous avez le corps qui vous démange, vous sentez les picotements partout. Et c'est pas tout, parce que chez les hommes, cette maladie touche énormément la sexualité. Vous êtes atteint de ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Vous avez du mal à aller avec une femme. L'éjaculation devient précoce, et ce qui fait que vous pouvez faire des jours et des jours sans franchement revoir votre érection. Et c'est pas tout, chez les femmes également, vous avez les perturbations des menstrues, vos règles sont troublées. Vous pouvez faire 1, 2, voire 3, 4 mois, 5 mois sans voir vos règles, c'est-à-dire vos menstrues. Dites-vous, on peut vous guérir de façon définitive. Et chez certaines femmes, d'autres n'arrivent même pas à concevoir, c'est-à-dire une fois qu'elle est enceinte, elle fait quelques semaines seulement, et elle est victime de ce qu'on appelle une fausse couche. Mesdames, messieurs, que vous soyez où, dites-vous que la solution à votre problème, c'est le laboratoire thérapeutique, pouvoir et puissance des plantes naturelles. C'est pas tout parce que nous soyons pas mal de maladies. Il suffit seulement de nous contacter et votre problème sera résolu. Notre particularité, c'est que nous traitons avec des plantes naturelles qui viennent du Sahel. Et c'est de là leur efficacité. Parce qu'une plante qui vient du Sahel n'a pas assez d'eau. C'est une plante qui n'a pas assez d'eau. C'est des plantes qui sont d'une efficacité incontestable. Jean Djali. D'accord. Donc autant d'informations que l'on pourrait avoir au sein même du laboratoire thérapeutique pouvoir et puissance des plantes naturelles. Vous êtes situé où? Alors, j'aimerais dire ici que nous sommes situés en très bonne portion géographique de la place abidjanaise. Nous sommes à Yopougon. Nous sommes entre la mairie de Yopougon et le collège William Ponty. Et pour tous qui peuvent nous contacter, nous avons des contacts déjà. Allez-y. Nous avons le 02 08 90 80 02 08 90 80. Nous avons également le 04 15 31 63. 04 15 31 63. Et tous qui sont à l'échelle de la planète, qui ne sont pas à Abidjan, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, vous allez juste mettre l'indicatif 00 225. Merci pour votre passage, Jacquino Junior. Vous êtes donc, comme je le disais en prélude de votre intervention, le chargé de communication du laboratoire thérapeutique pouvoir et puissance des plantes naturelles. Merci et au revoir. Merci à toi, Jean-Jali. Nous allons enfin clore notre périple avec la dernière rubrique à laquelle vous êtes tant habitués. Il s'agit donc de petits bonus maintenant. En plus d'être délicieux et gorgés de vitamines, ces aliments sont excellents pour la santé. Ils favorisent le bon fonctionnement de la digestion ou bien ralentissent l'oxydation des cellules et donc leur vieillissement. En clair, l'idéal est de manger des fruits et légumes en raison de 5 par jour, pour la seule raison que les fruits et les légumes sont les alliés santé indispensables. Il faut noter que ces aliments sont riches en vitamines. Par leur consommation, les risques de cancer, l'obésité et les maladies cardiovasculaires sont réduits ou évités. Voyons les bienfaits de certains aliments. Le citron apporte à l'organisme les vitamines A, B, B2, B3 et PP, mais également les sels minéraux. Il permet surtout de lutter toute la journée contre la fatigue. Parlons un peu du melon. Il est conseillé de le consommer 100 grammes par jour. Cela améliore la vision oculaire et s'avère être une ressource de bien-être sur la peau et ses cellules. Quant à la mangue, elle contient de la vitamine C et de la vitamine A antioxydantes et qui aident à lutter contre les coups de froid et les infections. En ce qui concerne les légumes,
La carotte est un grand classique dans les assiettes et pour cela, vous avez raison. Elle est très riche en provitamines et lutte contre le vieillissement des cellules. Elle lutte aussi contre les maladies cardiovasculaires et le cancer. Parlons chou, il favorise la formation des globules rouges et il participe à la fabrication de la sérotonine. Nous achevons les explications des bienfaits de la consommation de certains fruits et légumes avec le haricot vert. Il est riche en fibres et utile pour aider les transits paresseux. Ce qu'il faut surtout retenir, en ce qui concerne la consommation des légumes, il est préférable de les consommer crus ou pas trop cuits pour garder tous leurs bienfaits. Manger légumes et fruits, c'est cultiver la santé, rien que la santé. Toute l'équipe de C'est bon midi, composée de Charles Popo à la réalisation, de Koulibaly Yves qui est assistant réalisateur, de Kimi Simon et de Salomon Liban, tous deux cadreurs, mais également un clin d'œil à Latif qui est à la régie, et pour finir, Kwadio Yao, le chef du plateau. En tout cas, toute cette équipe dynamique se joint à moi pour vous dire simplement au revoir et surtout, excellente fin d'après-midi. Bye bye and see you tomorrow. Rògbòdìyàn ayé ó tójú sú mi. Àìbìkítà ọmọ ènìyàn ó mà sún mi o. Ọ̀gbàgbà tí ń gbà láì lára wá bá mi ṣe tèmi o. Ọba sọ̀rọ̀ máa ń yẹ má gbàgbé mi o bàbá. Òkùnkùn ayé oṣù biribiri. Ṣùgbọ́n mo gbójú mi sókè láti rí ìmọ̀lẹ̀ rẹ. Ayé máa le, ọ̀rọ̀ ayé ìyá, ó tójú sú mi. Mo fẹ́, ohun tí mo béèrè, kò sẹ́ni tó lè ṣe fún mi, àfọlọ́run ọba. Ohun tí mo fẹ́, ohun tí mo béèrè, kò sẹ́ni tó lè ṣe fún mi, àfọlọ́run ọba. Ìjìyà yìí pọ̀ jù. Ṣàánú fún mi, ìṣòro ayé ìmọ̀lẹ̀.
ohun tí mo fẹ́. Ohun tí mo béèrè. Sẹ́ni tó lè ṣe. Àfọlọ́run ọba. Ohun tí mo fẹ́, ohun tí mo béèrè, kò sẹ́ni tó lè ṣe fún mi. Àfọlọ́run ọba. Ayé ń sáré Láì níbi lọ. Ènìyàn níta níbi ire, Ọlọ́run òwe kan. Ẹni tani kò fẹ́ ni lójú. Tó fata sẹ́nu. Ẹni tani kò kí ni lẹ́yìn. Ó fẹ́ kún sọ́kàn.